Il faut opérer d'une manière dangereuse. Je dis dangereuse. Dans ton voisin, dangereuse. C'est encore dangereuse. Oui, ma fille. Écoutez, elle utilise le même procédé que son mari. Pourquoi? Parce que son esprit a battu l'esprit de son mari à la sorcellerie. Dit que son mari portait Dieu, mais il avait tué Dieu depuis la naissance des enfants, à base des choix qu'il avait. Et laissez-moi vous dire, quand une femme décide de faire sorcellerie, elle fait ça plutôt long. Quand une femme décide de servir Dieu, elle sert Dieu plus que mari. Ça devient dangereux. Donc ça dépend là où l'esprit va être canalisé. Va dans le troupeau. Va dans le troupeau. Va faire quoi dans le troupeau? Au lieu d'un gibier, qui est un animal de la brousse, elle prend deux jumeaux. Ça veut dire quoi? Elle a enfanté 2 jumeaux. Et elle convertit ces 2 jumeaux en animal, en agneau. On l'élève à la maison, pas à la maison, dans les environs de la maison. Il se domestique avec les gens. Donc ça symbolisait Esau, ça symbolisait Jacob. Et dans le règne de l'esprit, celui qui le mange, c'est lui qui est béni. Pardon, je ne prends encore, j'ai mal dit. Celui qui le mange, c'est celui qui va recevoir la bénédiction dans le vol. On va prendre le. Quand elle est allée consulter Dieu, les gens qui se mettaient dans son mari, elle ne savait pas qu'elle va porter les jumeaux. Mais elle s'est allée voir son mari. C'est parce que son mari ne lui avait pas montré comment consulter Dieu. Elle est allée voir un voyage. Il y avait des gens qui portaient l'esprit à l'époque, à l'Ancien Testament. Même s'il y avait dit ça, Dieu avait donné ainsi par l'Éternel à certaines personnes. Elle est allée voir un voyant. Et le voyant lui a dit ceci. Dans ton ventre ici, Dieu me dit ceci. Tu portes 2 nations. 2 garçons sont dans ton ventre. Et 2 nations. Le plus petit sera le patron du clan. Mais Dieu n'avait pas dit que Jacob va prendre la bénédiction de son père. Jacob va faire la lignée venant de Dieu. Mais il fallait qu'il laisse Esau prendre de son père. C'est pour cela qu'elle a fait 2 bons jours. Parce qu'elle savait que son mari était mouvant. Elle a commencé en mouvant. Il faut vous choquer les hommes. Il faut vous choquer. Il faut vous choquer les hommes. Écoute-moi bien. Si tu es marié, tu vis avec une femme, tu es mouvant. Toi, homme, tu as vendu ta vie. Je le prends. Pourquoi elle prend 2 bons jours? C'est parce qu'elle savait que Isaac n'avait pas de respect pour la nourriture. Isaac mangeait. Et de fois qu'on le servait manger toutes les viandes. Il ne savait même pas qu'il avait les enfants. Je crois qu'on a foi. Je crois qu'on a foi. Si on a foi, lève-toi, dis fire. Quand tu es un homme, je ne te demande pas d'avoir le respect ou le respect devant ta femme. Tu dois montrer à ta femme qui tu es. Pour que ta femme t'aime. Si tu es un homme katakata, montre à ta femme que tu es katakata. Et que ta femme t'amène à chanter. Mais quand tu es le genre de papa Isaac, Isaac a hérité le jubolisme de son père Abraham. Parce que le premier jubolo de la terre, c'était Abraham. Abraham lui dit ceci. Donc je m'en vais à l'Égypte. Je sais comment me tuer parce que tu es belle. Sarah dit que tu es ma soeur. Et on va bien me nourrir. Et on dit ceci, il a oublié que Dieu lui a dit qu'il a besoin de ton père, mais tu l'as même tué. Il est devenu gigolo. Tout ça, c'est que Dieu partait à Abimelech. Il t'a dit que la femme, c'est ta femme. Et sais-tu pas que ce qu'on appelle Abraham, c'est son mari. Et que son mari, c'est mon prophète. Ça veut dire quoi? J'ai un projet pour lui. Pour changer les futures générations. Pourquoi tu fais ça? Il dit, hey, tu devrais qu'il n'a pas touché à la femme de Dieu. Abraham, ton prophète, ton ami, ton serviteur
vas me tuer. Regardez comment le but de le mettre à sa position. Ça ne vous dit rien. Dans ton voisin, les caractères génétiques sataniques. On appelle ça des familles. Donc, famille là, ça a impacté la relation de l'Église. Un homme qui parlait contre les morceaux de grands poissons là. Les voici. Ça, c'est une forme de sorcellerie. On va te prendre dans ça dehors. Et tu ne seras pas là où on t'a empoisonné. Et surtout si les hommes là font la sorcellerie partout, on va te prendre là où tu ne connais pas. Tu vois un enfant avec le corps, tu dis coupe-moi. Si ton voisin est à côté de toi, dis-lui que je crois que tu n'es pas comme ça. Dis ça à ton voisin. Dis avec moi, je le sors. Tout esprit. Moi, j'étais d'une manière d'une autre. Mange tout. Je te refuse. Je peux continuer encore avec les hommes. Je sais pas on va parler avec vous ce soir, mais je veux vous aider. Écoutez-moi. Quand Dieu avait mis Isaac en relation avec Rebecca, Isaac devait travailler les caractères de son père en lui qu'on appelle la famille, le village. Quand tu as les caractères du village, tu dois la sorcellerie va te pénétrer, ça va te tuer. La colère, les rancunes, la haine, le commérage, la médisance, la chucheté, la goutte, la goutonneuse, si c'est dangereux. On va vite demander. Je peux vous choquer. Là où vous me voyez, on ne sait pas quand est-ce que je mange. Saint-Jardin ne sait pas laver la maison. Saint-Jardin, mon papa Isaac, est toujours dans son confort. C'est pas qui fait tout. Il attend manger. Toi qui? Dis-toi qui? Le jardin. Je ne veux pas avancer. Je ne veux pas avancer. Regardez bien. On va dire que ce n'était pas la faute d'Isaac. Laissez-moi vous dire que c'était la faute d'Isaac. Parce que Isaac avait reçu une éducation comme un géant. Et des vraies personnes. Sa mère était une bénédiction dans la pièce. Son père était une bénédiction dans la pièce. C'est parce que Dieu les avait mis à l'épreuve. Et il devait comprendre quand tu es grandi avec les géants. C'est une sagesse que Dieu m'a donnée. Et je vois Dieu le caractère des géants en moi. Pour que la sorcellerie ne passe pas par moi. Quand ma femme va voir ça, elle également, je vais la choquer. Et Satan ne va pas la pénétrer. Pour aller dire plus tard, dès le départ que Dieu m'a appelé, on va prendre deux bonnes choses dans tout Dieu. Il y a un homme de Dieu là où le fait marcher de Dieu. Je ne veux pas appeler son nom. Là, il devait te recevoir un. Ça avait 100 heures d'existence. Tu avais normalement là-bas. On ne va pas dans le Dieu les conduits. Mais là où moi je dis qu'il est rentré encore, c'est qu'il ajoutait ceci. On mit ça. Je veux un bon savon à jus. Un bon carton de savon à jus. Un bon sac de riz. Et maintenant je peux comprendre pourquoi elle avait dit un bon. Deux bons chevaux. Par rapport à quoi? Regardez. La plupart des foyers. Polygamie. On fait ce soir, on est tué ici les dames avec la nourriture de la sorcellerie. Cette femme avait compris que son mari, pour le frapper, pour le désorienter, donc à ce qu'on a mangé, il mange au point qu'il oublie sa tête, qu'il oublie les projets, il devait même. Après, je vais le débrouiller. Je vais le débrouiller. S'il y a des hommes ici comme ça, les plus qui sont pour se trouver, vous chantez.
Le corps comme un enfant. Je ne t'interdis pas de manger. Je ne t'interdis pas de manger avec les réserves. C'est pas son nom. L'enfant doit connaître le culturel. Quand tu manges, tu manges. Mais tu dis, on va. Là, tu vas avoir l'eau. Amen. C'est des points très sensibles. Des points très sensibles. Oui, ma fille. J'en ferai pour ton père un maître comme il est. J'en ferai pour ton père un maître comme il est. Ça va être intéressant qu'un homme ait des spécialités de récepteur. Mais lui, il était beaucoup en tout. Il était dans l'exagération. La sorcellerie était en train de tuer depuis lui, il ne savait pas. Au point qu'on va déshabiller son père. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez voir comment se pénétrer le père dans les familles. Oui, ma fille. Et tu le porteras à manger à ton père. Chacun qui te bénisse avant sa mort. Chacun répondit à sa mère. Oui. Voici les sons, mon frère est venu. Voici les sons, mon frère est venu. Donc, pour frôler la voix de quelqu'un, le vêtement de, comme j'ai dit, le vêtement de quelqu'un. Amen. On a dit qu'il était comment? Volu, non? Je vais devenir avec tout à l'heure. Le Seigneur me parle d'une fille qu'on appelle Natasha. Je ne la connais pas, on l'appelle Natasha. Mais Natasha, elle avait beaucoup de problèmes spirituels. C'est pas comment on peut la passer la pression. Je trouve le nom de Natasha, elle avait beaucoup de problèmes spirituels. Et je suis en train de voir. Elle est venue. On ne montre pas sa face, mais elle est venue. Et je vois, désolé, je pleure les hommes. Dans les parties intimes, c'était écrit toute personne qui entrait en activité sexuelle, pardon, qui entra en activité sexuelle avec Natasha sera dépouillée sexuellement. Tu peux le prendre. C'est parce que le mot aussi. Elle a parlé. Amen. Et j'écoute de l'esprit venu. On parle comme ça, on parle des hommes. Je pleure l'homme qui a fait la veille. Depuis que Dieu m'a montré la face de la femme. Ou de la femme là. Hey! Je vois tout un village derrière elle. Écoute bien. Oui, effectivement. C'est l'un de mes fils qui est tombé dans ça. C'est l'un de mes fils qui était tombé dans ça. Amen. Donc, comprends aujourd'hui ceci. Ce que tu as, fils, ne vient pas de la maison de ton père et de ta mère. Ça vient de ce que tu avais rencontré toi-même dehors. Et tu as porté ce main. Tu as porté ce vêtement. Quand je parle encore d'ici. On peut voler le vêtement de quelqu'un quand tu entres dans l'intimité avec une femme. Pour vous partager ce qu'on appelle les corps. Et aujourd'hui tu pleures. Demande à Dieu de te délivrer. Je ne vais pas te porter le doigt. Tu es devant moi. Amen. Dieu t'a exposé tout ton problème général. Avant que je continue. Tout ton problème est basé dans ça. Brise toute alliance de sexe et de sang que tu as eu avec elle. Et tu vas voir la lumière. Tu peux continuer. Amen. C'est toi. Oui, continue. Voici les que mon frère est venu. Si je demande, pourquoi dire que je demande? Demande. Non, c'est comme ça, on n'écoute pas là-bas derrière. On va peut-être dire que je demande, c'est pas mensonge. On dit que son frère dit qu'il était comment? Venu. Ici, Dieu est en train de décrire le corps de son frère et ceux qui devaient hériter pour la bénédiction. Amen. On dit le corps du garçon était comment? Venu. Et le corps de l'homme n'était pas venu. Les critères pour déshabiller quelqu'un dans l'oreille de l'esprit et le voler.
Il faut porter toute son identité dans le spirituel et physique. Voilà, il dit à sa mère, hé maman, mon frère est né, dès qu'on est jumeaux, regardez mon corps est rasé, lui il est venu. Écoutez la suite. Peut-être que mon père me touchera-t-il, mais je passerai à ses yeux pour mon temps. Dès que mon père est commande, il va vouloir me toucher. Parce qu'il était déjà aveugle, il ne voyait plus bien. Il était fatigué. Quand il va me toucher, il va me dire que hey, je ne suis pas venu. Tu veux que. Et je ferai venir sur moi la malédiction. Et il dit bien que quand un enfant se comporte mal devant le père, il est maudit. Même si le père ne parle pas. Je le dis avec les jeunes. Certains jeunes sont plus dans les morts aujourd'hui, plus que les vieillards, plus que les aînés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un taux de mépris sur eux. Ils ont développé le mépris. Tant avec les parents, tant avec leurs aînés, après tu n'importe quoi. Qui peut donner le courage à un enfant d'entrer dans le porte-monnaie de sa mère, de sa tante, de sa nourrice, de sa mère qui l'élève et voler son argent? Tu t'attends à quoi? Tu es en train d'écouter ta vie. Vous voyez comment Satan fonctionne? Hey. Vous se levez alors, comme c'est que j'ai écouté ce matin avec une soeur. Il tape sa mère. Tu ne peux pas dire que l'esprit, déjà l'esprit. Déjà l'esprit. La mère qui t'a enfanté. Si tu veux ressentir les douleurs de l'enfantement, on va demander à une femme d'aller aussi accoucher. Elle va te dire ça. Toi, tu te lèves, tu gifles ta main. Tu tapes ta main. Et tu insultes toute la journée. Tu peux pas aller plus loin. Donc tu entres en choc avec ta main, tu es beaucoup perdue. Tu n'es pas intelligent. Comme c'est ce que j'entendais ce matin depuis ma femme. Nous sommes ensemble. Amen. Oui. Sa mère lui dit. Sa mère lui dit. Écoutez ce que la mère dit. Que cette malédiction qui va vouloir venir sur toi parce que tu as menti, parce que tu as porté l'identité de ton frère, retombe sur moi. C'est ce que la mère dit. Écoutez bien. Tous les problèmes de vol spirituel viennent généralement du côté maternel. Regardez les vos mamans, leurs mamans, les mamans de vos mamans. Étudiez cette lignée génétique et parler. Ce n'est pas que je récupère mon ami qui m'était volé, non. Il y a eu des accords en parole et en sacrifice qui ont été donnés sur ta tête pour que tu sois débrouillé. Si ces accords ne sont pas révoqués, si ces alliances ne sont pas brisées, tu ne peux pas entrer en possession du vêtement. Parce que la personne qui a fait ça connaît ce qu'il a fait. Même si on est au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne perds pas dans l'ignorance. Au nom de Jésus, ne perds pas là où il n'y a pas les sacrifices. Au nom de Jésus, ne perds pas dans l'ignorance. C'est pour cela que l'enfant dit en quoi sa mère, hé maman, ton mari va me maudire. Elle dit, je me porte garant. Donc laisse-moi te dire, il y a des mamans, des grands-mères qui ont été d'accord que leurs enfants soient débrouillés. Et elles disent que si je dois mourir, toi mon fils tu dois vivre, moi je meurs. Et pour attaquer ce genre d'esprit, ce n'est pas seulement l'occasion, c'est d'attaquer l'alliance humaine de mère qui a dit oui jusqu'à l'enfant. Si tu laisses une personne, tu ne vas pas bien combattre. Tu seras que le combat que dans un calvaire impuissant. La mère dit quoi à l'enfant? La mère appuie. Pour ceux qui ont fait l'école, que Dieu vous bénisse. Elle renchérit, elle dit que j'ai dit que ce que tu as dit là, j'ai accepté ça tombe sur moi, pas sur moi. Donc vous pouvez comprendre pourquoi certaines mamans ont volé les bénédictions en face de leur famille, leurs cousins, leurs frères, leurs soeurs. Ils ont donné ça à leurs enfants, ils ont émergé. Et ces gens-là, quand vous priez qu'ils tombent, ne priez pas seulement pour ces mères, pour ces grands-mères, priez pour eux tous jusqu'aux enfants. Ou tu seras en train de faire un travail, tu finis avec la mère, tu veux finir avec les enfants, c'est pas comme ça. On prie avec ça tout ensemble. Le mouvement devient dangereux. Elle dit que ça tombe sur moi.
Et c'est donc normal que tu vois l'homme. Ce genre de femme, quand tu dors, venez te donner à manger. Ce genre de femme, venez te donner à manger. Alors que même si la femme est déjà morte, qu'elle a transmis les vêtements, ta gloire à l'un de ses enfants. Le fils est vivant, la fille est vivante, et c'est la fille qui utilise ta vie. Mais tu vois toujours l'image de leur maman alors qu'elle est morte. Il y a deux choses. Ou c'est vraiment l'esprit de la mère qui travaille. Ou la mère est déjà morte. Et le fils, quelqu'un que vous connaissez le mieux dans la famille qui ne peut pas se dévoiler, utilise l'esprit de la personne pour vous tromper. Amen. Moi je décrète et je déclare. Toute personne que je vois dans mes lèvres, négativement, quand je dors, je déclare toute alliance que tu as contractée avec ta mère, avec ta grand-mère, avec tes parents, pour m'envoler. Je déclare que cette alliance soit déchirée, que cette alliance soit maudite, que cette alliance soit brisée. Je déclare toute personne qui est cachée derrière moi, pour m'apparaître quand je dors. Je déclare, tu apparais désormais avec ton visage, avec ton visage, avec ton visage, par le feu, au nom de Jésus. Amen. Donc tu comprends, donc on ne prie pas pour prier. Ça peut même être une dame qui a pris ta vie et a donné ça à son fils ou à sa fille. On ne peut pas prendre la vie de quelqu'un et donner l'autre si toi-même tu n'as pas participé d'une manière inconsciente. Généralement vous êtes innocent, mais il y a quelque chose qui vous condamne. Et je peux vous le montrer. Il y a quelque chose qui vous condamne et vous êtes ignorant. Oui, ma fille. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Écoute seulement ma voix. Donc quand ce genre de personne a volé et est vivante ou elle est déjà morte, la personne qui hérite de son esprit comme ça dans la famille pour continuer à opérer, utilise toujours la voix du parent là. Et vous n'allez jamais voir la voix de la personne. Raison pour laquelle certaines personnes peuvent dire, quand je dors, je ne vois pas bien la personne. La personne a dit, écoute bien, c'est la partie de sorcellerie ici. C'est la partie de sorcellerie ici. Dis-moi mon père, mon père. Je déclare et je déclare. Toute personne qui utilise une voix, qui n'a pas sa voix, pour m'oppresser. À ce soir, je déclare, tu es oppressé. Je t'oppresse. Je t'oppresse. Je t'oppresse. Je t'oppresse. Et je déclare, que ta propre voix soit connue. Que ta propre voix soit connue. Dans le rêve, dans mon sommeil, dans ma couche, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, le règne de l'esprit n'aime pas les choses de ce monde. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Il faut prier parce que tu as écouté. L'esprit de Dieu te dit, prie comme ça. Et quand tu pries avec les orientations, tu ne vas pas échouer. Et tu vas frapper là où tu dois toujours toucher. Tu ne vas pas prier à des hommes. Raison pour laquelle les Africains prient énormément. Mais ils n'ont pas les exaucements. Parce qu'ils ne touchent pas à tout. C'est l'une des choses que les Dieu dit non. J'avais dit à Dieu, comme je descends là, je ne pars pas. Si tu ne me donnes pas ta puissance, là, je ne pars pas. Donne-moi, je pars. Pourquoi? Ce n'est pas la petitesse. Satan est puissant. On ne vous trompe pas. Si on vous prêche, Satan n'est pas puissant. Faites attention. On vous trompe. On vous. Luc 10, le verset 19, il est écrit. Je vous ai donné le pouvoir. Tu ne peux pas être dominé sur quelqu'un dont toi-même tu ne connais pas le potentiel qu'il y a en toi. Je dirais encore ça, tu ne connais pas les dons que Dieu t'a donnés. Découvre ton don, développe ton don, et tu vas vivre avec ça qui veut dire exploite ton don. Tu es puissant, mais tu ne sais pas comment évoluer avec ça. L'ennemi a un pouvoir, il va te corriger. Mais tu vas dire que mais je parle à l'église, je prie au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tu pries mal. Tu pries mal. De le pouvoir de marcher sur les serpents. Ces hommes sont des hommes serpents. Les femmes serpents, les enfants serpents, les esprits qui les accompagnent derrière sont également les esprits rampants serpents. Et pour les combattre,
Il faut que tu viennes avec le bâton de Moïse. Le bâton que tu avais donné à Moïse. Quand tu vas voir Pharaon derrière toi, qui va jeter le bâton, jette ta part. Et quand on te voit généralement, on peut te mépriser. Mais on ne connaît pas l'esprit qui habite en toi. Le champ de puissance que tu peux dégager. C'est quand ils entrent en confrontation avec toi, ils se rendent compte que tu les as avalés une fois, tu les as volés encore 2 fois, tu les as avalés 3 fois, 4 fois, 7 fois. Les gars vont un peu d'abord rentrer en arrière. Ils vont dire, hey, c'est sérieux, hein? On ne peut pas l'enfant, il ne tombe pas. On peut faire quelque chose et ne meurt pas. Écoute bien, c'est parce que tu as les yeux ouverts. On combat avec l'attendement et on voit. Le mec avait déjà vu son mari depuis l'enfance. Tu peux te choquer. Toi, femme, qui est ici, quand tu vois que ton mari a des mauvaises habitudes, dis-lui la vérité. Avec beaucoup de politesse. Ne le méprise pas. Fais-le asseoir. Dis-lui la vérité. Discutez. Mais dis-lui la vérité. S'il est insensé, va se lever. Ah, ne m'a pas le à du moment. C'est un insensé. Continue à lui parler. Ne te tais pas. Oh, tu es une femme qui est comme ça. Ne te tais pas. Parle. Avec politesse. Amour. Ne parle pas pour les garer. Dis ma chérie. Mon mari. Quand tu te comportes comme ça, je sais bien. Moi-même, regarde. Est-ce que c'est normal? Que nous on dit souvent à Gabon petit. Le moi-même maman qui s'en dit, quand il pour le pauvre béni, quand voilà, je ne sais pas comment on dit, en passant, je ne sais pas comment on dit, mais je te le dis ça en français. C'est quel genre de comportement que tu as ça? Et quand Dieu montre les comportements, c'est pour que vous les tuez. Et quand vous tuez, vous êtes en train de tuer la sorcellerie. Au sein de la porte du mariage. Oui, ma fille. Premièrement, c'est là que ça devient alors un peu compliqué. L'enfant part consciemment. Il faut que je prenne la vie de mon frère. Et puis là, je ne peux plus rester sur place. Je dois aller voir tel marabout. Je dois aller voir tel faux pasteur. Je dois aller voir tel maître alpha. Je dois, on m'a dit qu'il y a une femme là-bas qui travaille. Il faut que je parte. Et pour partir, il faut que la personne parte avec un cheveu de ton corps. Ou avec un habit qui est pour toi. Ou avec un sous-vêtement qui est pour toi. Ou avec une tenue qui est pour toi. Ou avec un mouchoir qui est pour toi. Tout ça c'est quoi? Ce sont ta représentation. Ton identité. Parce que sans ça, on ne peut rien te donner. On ne peut pas parler de transfert. Parce que dans un transfert, il faut toujours l'identité. Et on ne connaît l'esprit Satan. Il les apporta. Donc ici, on voit ceci. La mère de Rebecca, qui était l'ancêtre qui a fait cette sorcellerie, avait un droit légal très fort sur ses enfants. Premièrement, droit légal de mère est lié à la méchanceté. Droit légal maintenant de vol. Droit légal de transfert de bénédiction. Droit légal de malédiction qui dit, si un jour on va attaquer mon fils dans la prière, mon fils doit rester debout. Moi je meurs à ma place. Ils vont tous mourir. Tu peux prier. Tes prières sont conduites. C'est la personne qui protège l'eau. Ça ne l'atteint pas. Même si tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est la profondeur. C'est la lumière. Parce que là, tu acceptes de mourir à ma place. Donc c'est normal que vous voyez dans vos familles. Vos dents, vos hommes, c'était des parents, c'était des pères. Moi, on ne touche pas mon enfant. Quiconque va vouloir te toucher, je vous accepte de mourir. Et vous savez bien que toute la famille, c'est qu'elle est sorcière. Et c'est vrai. Et bêtement aussi, les enfants vont s'attaquer à leur quartier physique. Le combat n'est pas physique, bien aimé. Luc 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ces gens, ce sont les humains, les esprits serpents, les habits sont aussi pas serpents. Ce sont aussi des scorpions. Mais Jésus dit, quand tu découvres ce que Jésus est, ce n'est pas de toi-même. Il faut que tu appartiennes à un lieu, à une maison de prière, qu'une église de prière. Tu te rassures que dans cette église de prière, cette personne est un modèle. Cette personne porte le Saint-Esprit. Quand tu vas entrer, on va te développer à toi la connaissance qui est la révélation. De ne plus agir comme tu as dit ça avant. Quand tu entres dans le carnaval de la vérité, tu vas marcher sur cette jambe. Et tu vas voir dans les rêves. On va te dire, pardon, prends ta chose. Va avec. Va avec. Ne prends pas comme ça, tu pars. Refuse.
Comme tu prends, tu les abats. Ou alors dans une délivrance, vous serez surpris dans les délivrances ici. Tout ce que je dis ici, ces démons vont redire la même chose. Cet esprit ancestraux, cet esprit ancestral, cet esprit familial, cet esprit générationnel va dire, comme je suis en train de parler, c'est vrai. Parce que Dieu m'a révélé ces choses. Tu veux délivrer la main, c'est pourquoi? Pour que ma part s'ouvre. La part ne va que souffrir. Même si tu es mort, il faut qu'on ramène ton esprit. Donc on vous dit que comme tu es né de nouveau, tu as été baptisé, tu es devenu nouvel. Hey, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout est devenu nouvel, ça veut dire que tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Tout ce que tu vas faire à Jésus-Christ, Dieu va te donner la victoire. Mais ça ne sera jamais facile, tu vas pleurer. Dis voisin, tu es avec nous. Dis ouvre encore plus ton cœur. Voilà les gars encore sur le père. Je peux vous conseiller. Vous tous qui venez dans les familles polygamies là, non? Cherchez la voie de Dieu dans la délivrance. La polygamie c'est la reine de sorcellerie. Terrible. Et généralement, la première femme ne va jamais accepter que la deuxième femme vienne s'asseoir. Si seulement la première femme n'a pas le cœur de Dieu, ils vont se travailler chez les marabouts. Ils vont se travailler dans la sorcellerie. L'homme m'a dit que mon couple, mes femmes sont en paix. Qui t'a dit ça? Jésus. Oui, ma fille. Ensuite, j'avais capté les vêtements des autres son fils. Écoute, dis encore bien là. Ensuite, j'avais capté les vêtements des autres son fils. On dit la mère. Après avoir dit à son fils, ne t'inquiète pas, comme ton frère évolue, je vais arranger. Il fallait maintenant l'identité de son grand frère, son fils aîné. Alors ils sont tous joués, non pas le même ADN. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'identité de son fils aîné. Elle dit, moi sa mère, moi Satan, je prends tes vêtements, je prends ta vie, je transfère à l'eau. Elle a pris quoi? Les vêtements. Donc il fallait quelque chose de Esau. C'est ce qui veut dire le point de contact pour être transféré. Jésus. Jésus. Oh Jésus, je peux te choquer. Oh Saint-Esprit, que ton esprit soit au milieu de nous. Que ton esprit soit au milieu de nous. Fais-moi un peu les fenêtres là. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Amen. Satan. Satan. Satan est très dangereux. Ne s'impliquez pas l'esprit qu'on appelle Satan. Et je vous demande de le mépriser par moment. Tu ne peux pas me tuer. Tout ce que tu as fait sur moi, par qui que ce soit, tu vais tout ça. Mais ne le s'impliquez pas. Vous voyez comment le type opère. Vous avez vu Satan avec les yeux. Mais parce que Satan a vu le cœur de Rebecca ouvert, le cœur d'Elisa ouvert, et ils ont simplifié les actions qu'ils posaient. Satan les a puissamment utilisés. Ils ont signé des alliances avec Satan d'une manière très redoutable. Et Satan s'est incarné. La mère a pris quoi? Les vêtements de son fils aîné. Quand tu achètes un vêtement, donc tu as acheté ça pour toi-même. Amen. C'est pour toi, non? Avant de le donner à quelqu'un, n'est-ce pas, tu vas prendre le temps de bien le laver, non? Ou tu vas avoir précis. Et deuxièmement, quand ça vient après tes mains, tu prends l'huile d'olive, même si c'est plastifié, tu mets sur tes mains, tu déposes, tu finis de programmer les paroles, non? Et maintenant tu peux garder. Donc tout ce que la personne va faire derrière, c'est l'huile essence et faire. Je te pose une question. Quand quelqu'un prend ton habit, sans te demander, et bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parlons anglais, ça veut dire quoi? Il ne t'a pas ne méprisez jamais ces actions. La plupart des gens à l'école, vous avez été volés, dépouillés parce que vous avez simplifié. Certains camarades ont volé les billes des autres. Ramassé, donc je vais écrire. Parce que le marabout de sa mère, le marabout de son père,
L'esprit de sorcellerie qui habite l'enfant, on va dire, prends l'écrit. Quand tu vas commencer à écrire dans ton cahier, tu auras le droit légal de ces écritures de son Bible dans ton cahier. Et là maintenant, tu pourras toucher sa tête plus tard. Et tu vas dire, excuse-moi. Ou tu vas tourner sa tête ensemble, rencontrer ta tête et sa tête pour faire le transfert de connaissances. Et vous pouvez donc voir dans certaines familles, vous amenez les enfants pour apprendre à être prié pour eux. L'esprit du camarade commence à parler à la camarade. C'est moi qui l'a dit, l'enfant a toujours les mots de dire, écoutez bien, quelqu'un dans sa salle de pratiquer la sorcellerie. On n'a pas besoin de réfléchir. Et tant qu'on n'a pas prié sur l'enfant, là, comme vous voyez comment l'esprit la sort. Et tu vois des anneaux plus pour l'enfant, l'enfant ne tombe plus. Elle n'est pas délivrée. Je peux vous choquer. Regardez. Il y a un enfant. Elle n'est pas dans cette salle. Elle a eu ce genre de cas. On a toujours prié pour elle ailleurs. Elle vient d'arriver ici. L'enfant l'a pas, si elle a été libre, elle n'a jamais été libre. Vous savez pourquoi? Elle a un retard dans le règne de l'esprit de 2 ans. 2 ans. À travers un bible, un cahier, une camaraderie, elle a entré. Et d'autres peuvent me dire qu'elle est libre. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Mais je suis en train de voir cogner un jour sur sa porte. Et ça sera manifeste. Et c'est pas un habit pour la sueur. Quelqu'un te le dit, donne-le-moi. Pardon. Ou le même mouchoir que tu utilises pour essuyer ta sueur avec. Quelqu'un le prend pour essuyer son corps avec. Tu savais le découvrirement qu'on a fait de préparer sur toi. C'est très dangereux. Dis les vêtements. Pourquoi les marabouts disent toujours, on va prendre un accessoire de cette personne du plus avec, ou l'habit, ou la chaussure, ou le cheveu, ou la manche. Et c'est le droit légal. Parce que quelqu'un peut s'asseoir donc définitivement sur toi. La mère n'a pas pris quoi? Ici, il s'agit de la sorcellerie dans le ménage, dans le mariage. Et cette sorcellerie est dirigée par le père et la mère. Et la mère est très consciente de ses actes. On va prendre la vie. Je veux parler de lui. Et la mère là ne va pas forcément être la mère qui t'a engendré. Ça peut être ta tante, ça peut être ton oncle, ça peut être ton frère, ça peut être ta cousine, ça peut même devenir ton ami. La femme que tu dis qu'elle est mon ami, l'homme que tu dis que c'est mon ami, il ne peut pas me faire ça. Hein? Je savais. Donc Marie m'a envoyé que tu viens me donner quand David va aller lui donner les. Ou s'il ne vient pas, je ne donne pas. Il se fâche, il se fâche. Tu ne te déplaces pas, je ne te donne pas. Ou si tu ne me dis pas que tu viens me donner mon habit là-bas, je n'en vois pas. Parle comme tu veux, je sauve ta vie. Vous vous amusez pas. Je vous amuse. Une cousine arrive à la maison. C'est ton ami ici que je veux. Je te donne ça par rapport à moi. Même si ça veut qui va acheter. Plusieurs d'entre eux délégué leurs amis comme ça. Ils ne savaient pas que leurs amis leur devaient les rouler. Tu donnes un ami. La Bible est à quoi? La poitrine, le ventre, tout les pieds. Le ventre c'est ta progéniture. Le cœur c'est des projets. Les pieds là-bas c'est là où tu l'as dans les grands endroits. On te prend ça par faille à force. Et ton ami on n'a pas gardé ça. Pardon, on n'a pas brûlé ça. La personne travaille sur ça. Pas dans une zone de sa maison, particulièrement où la personne déménage. La personne cherche toujours une maison là où il y a une concession avec une terre derrière. La personne vient seule et enterre toujours ça derrière la maison. Tous les
déménagement que la personne va vouloir faire, on va toujours déterrer l'endroit là. Pour remettre la ville alors qu'on va enterrer ça quelque part. Vous connaissez les conditions. Et toutes les fois que tu emmènes à la maison là, tu ne veux plus sortir. Porte ton avion là, donné qu'on utilise. Là tu emmènes à la maison, je ne sais même pas pourquoi j'étais tourné ici, je ne peux pas partir pour ta cousine là de mon plan. Toi tu n'es qu'une copine, mais ta vraie nature est derrière sa maison. Et c'est là-bas que tu oses tenir pour parler. Benjamin de Anne. Benjamin de Anne.